Equinox. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue à tous. Quotidien Santé, 3e édition de cette semaine. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir à l'écoute des infections aux maladies chroniques non transmissibles ophtalmologiques. Quel est dans le lien? Quotidien Santé, justement, cet après-midi, fait donc le point avec notre invité, le docteur Karine Ndom Nomo. Elle est ophtalmologue et médecin à l'hôpital général de Douala et membre de l'association Medcamer. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, madame. Alors, également avec moi dans ce studio, Florence Tchengue. Florence, bon après-midi. Bon après-midi, Nadine. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi également à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Alors, ils auront la possibilité d'appeler et de poser des questions lorsqu'il sera 12h50 pour poser, bien sûr, les préoccupations concernant les maladies de l'œil. Alors, docteur Ndom Nomo, des infections, des maladies chroniques non transmissibles ophtalmologiques, quel est le lien entre ces deux? Alors, il faut déjà faire la séparation entre les deux. Oui. Nous avons les maladies infectieuses d'une part et les maladies chroniques non transmissibles. Oui. Donc, parmi les maladies infectieuses, une maladie infectieuse, c'est une maladie qui, en principe, est transmissible. Une maladie chronique non transmissible ne l'est pas. Oui. Donc, les maladies infectieuses peuvent être sont dues à des germes qui peuvent être des bactéries, qui peuvent être des parasites, qui peuvent être des virus, qui peuvent même être des champignons microscopiques. Oui. Alors, nous avons les maladies chroniques non transmissibles qui sont décrites par l'OMS comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer. Voilà. Donc, le lien entre les deux, c'est quoi? C'est que lorsque un patient souffre d'une maladie chronique non transmissible, telle que le diabète, par exemple, ou le cancer, il est prédisposé, il a plus de chances de faire une maladie infectieuse que quelqu'un qui n'en souffre pas. Oui. Alors, maintenant, d'autre part, les maladies infectieuses, maintenant, si elles sont mal prises en charge, si elles sont mal traitées, elles peuvent entraîner des conséquences qui peuvent être chroniques et s'étaler sur le long terme. Alors, d'accord, docteur. Déjà, ici, quand on parle de maladies infectieuses, quels sont les types de maladies infectieuses? Alors, on a les maladies infectieuses causées par les bactéries. Par exemple, je vais vous citer des exemples comme ça rapidement. Oui. Nous avons la syphilis, par exemple, qui est une maladie sexuellement transmissible. Si elle n'est pas traitée correctement, elle peut s'étaler sur le long terme et avoir des manifestations sur le plan oculaire. Donc, elle va créer des inflammations qui peuvent être très importantes et entraîner, par exemple, une élévation de la tension dans les yeux, ce qui va créer un glaucome. Ça va créer une autre maladie. En fait, le glaucome, c'est une maladie chronique. Alors, nous avons les maladies liées au virus. Par exemple, nous avons le VIH. Le VIH qui peut également entraîner une atteinte de l'œil par la rétine. La rétine, c'est la partie en arrière de l'œil dans laquelle on retrouve les cellules qui permettent de voir. En fait, on peut avoir une baisse de la vision importante, voire même définitive. Nous avons l'herpès, nous avon la rubéole. La rubéole qui est une maladie qu'on recherche beaucoup chez les femmes enceintes. La transmission peut se faire de la mère à l'enfant. Et chez l'enfant, il peut avoir à la naissance des malformations qui peuvent être cardiaques et même une atteinte oculaire, c'est-à-dire la cataracte. Par exemple, vous avez des maladies parasitaires comme la toxoplasmose. La toxoplasmose, ça se transmet par contact direct avec des excréments de chats, dont les personnes qui vivent avec les chats, par exemple, doivent avoir une hygiène assez stricte. Ça se transmet aussi par l'ingestion d'aliments pas cuits du tout ou insuffisamment cuits. Oui. Voilà. Alors, à quel moment donc ces pathologies deviennent dangereuses pour la vue? Parce qu'on sait bien que quelqu'un peut être avec du diabète sans forcément avoir les complications au niveau oculaire. Donc, à quel moment ça devient dangereux? Alors, toute personne diabétique, on prend le cas du diabète par exemple, toute personne diabétique doivent être suivie sur le plan multidisciplinaire. Oui. En principe, un diabétique, quand il commence son traitement, il doit voir son endocrinologue, le diabétologue, et voir l'ophtalmologiste aussi. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que le diabète, lorsqu'il est avancé, lorsque la glycémie n'est pas stabilisée, parce que le diabète, c'est une élévation du taux de sucre dans le sang, elle peut avoir des conséquences sur le plan oculaire qui est visible par un médecin, par un simple examen qu'on appelle le fond de l'œil. Mais est-ce que si le diabétique est bien suivi, il n'y a pas un diabétique qui est bien suivi, est-il obligé de suivre toujours l'ophtalmologue? Non, pas toujours. Mais ce qui est recommandé, c'est de voir son ophtalmologiste au moins 1 ou 2 fois par an. C'est ce qui est recommandé. Ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé. Donc, c'est entre autres pathologies infectieuses. Alors, on va permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'appeler et de poser les questions. Florence, tu nous rappelles les codes d'accès pour participer à l'émission et bien sûr les consignes. Les codes d'accès sont le 242 64 29 80, 655 51 11 11, 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur ou alors baisser totalement le volume avant d'émettre votre appel. Voilà. Alors, docteur, je voudrais qu'on insiste également sur l'impact de ces pathologies, notamment en termes de conséquences, ou du moins les complications qui peuvent en survenir. D'accord. Alors, sur le plan ophtalmologique, oui, la conséquence dont je peux vous parler tout de suite comme ça, c'est la cécité. C'est la perte de la vue qui peut être partielle ou même totale. Ouais. Oui, donc c'est surtout ça. Donc, dans ces cas-là, en principe, si vous êtes suivi par un médecin pour une maladie, en principe... Pardon. On va prendre, je vous en prie, Florence. Allô? Il est parti. Il est parti. Oui, allez-y, docteur. Oui, docteur, allez-y. Donc, en principe, quand un patient est suivi pour une de ces pathologies-là, il devrait faire l'objet d'une prise en charge multidisciplinaire, comme je disais tout à l'heure. D'accord. L'auditeur, il n'est pas parti. Décidément, la ligne. Oui, docteur, allez-y. Donc, je disais, en principe, quand on souffre de ces pathologies-là, on n'est pas suivi que par un médecin. Oui. Quand on communique correctement avec son médecin, on devrait être capable de lui dire ce qu'on a comme symptômes. Est-ce qu'on a des yeux qui font mal? Est-ce que c'est rouge? Est-ce qu'on a une baisse de la vision? Est-ce qu'on voit des étoiles? Voilà, donc à ce moment-là, il faudrait que le médecin que vous suiviez vous demande d'aller voir un ophtalmologiste, voire même vous-même pensez à voir un ophtalmologiste tout de suite. Un autre auditeur en ligne. Allô, bon après-midi. Il est parti. Alors là, c'est ce qui concerne forcément le diabète. Alors pour les autres pathologies, est-ce que les complications sont les mêmes, notamment infectieuses? Les complications en général sur le plan oculaire tournent autour de la même chose. Ça entraîne très souvent des inflammations chroniques qui vont entraîner une baisse de la vision. Donc, mais non, docteur, vous avez parlé tout à l'heure de la syphilis, qui est à la base une maladie sexuellement transmissible. Oui, oui. Comment se passe donc la complication pour en arriver à la perte de la vue ou encore la cécité dont vous avez parlé tout à l'heure? Alors, la syphilis est liée à une bactérie qui va aller dans votre organisme et créer un certain nombre de, enclencher un certain nombre de processus. Oui. Il y a ce qu'on appelle la syphilis primaire et la syphilis secondaire. Lorsque la syphilis primaire n'est pas traitée correctement, la bactérie en cause va continuer à créer des dégâts et des dégâts qui vont aller se propager même au niveau de l'œil. Comme je disais, il y aura ce qu'on appelle une inflammation, c'est-à-dire une série d'éléments dans les yeux qui font en sorte que, qu'il y ait une baisse de la vision à la longue. D'accord. L'auditeur en ligne. Allô, bon après-midi. Allô, bon après-midi. Il est parti. Donc, on comprend bien qu'il y a plusieurs pathologies qui peuvent amener une personne à aller se faire consulter chez le spécialiste ophtalmologiste. Oui, décidément, la ligne ne nous permet pas de pouvoir mener à bien notre entretien, mais déjà, on va y aller. Allô, bon après-midi. Allô. Baissez le volume de votre poste récepteur. Allô. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Bonjour. Je pense qu'on va devoir le sanctionner. Il est important de baisser le volume de votre poste récepteur vous déplacer avant de mettre l'appel pour qu'on puisse très bien s'entendre. Alors, docteur Ndom, ces problématiques que vous évoquez tout à l'heure, forcément, seront évoquées lors du congrès. Alors, qu'est-ce que vous comptez donc mettre en avant pour pouvoir changer la prise en charge? Alors, Medcamer, qui est l'association des médecins du Cameroun, organise ce qu'on appelle le CITSA, c'est-à-dire la conférence interdisciplinaire et transversale de la santé. Alors, pour l'édition de cette année, nous nous sommes rendus compte que dans certains pays, pratiquement 50% des personnes adultes meurent des maladies chroniques. Donc, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, les accidents cardiovasculaires. Donc, il est important pour nous
de soulever ça dans l'édition de cette année. Nous avons noté également que, en ce qui concerne les nouveau-nés, il y a quand même près de 200 000 enfants au Cameroun qui naissent par an avec des problèmes, des malformations, avec des problèmes pulmonaires. Et certains hôpitaux manquent cruellement d'appareils de réanimation adaptés pour permettre à ces enfants-là de vivre. Oui. Donc, nous comptons donc aborder tous ces sujets-là, faire en sorte que les médecins, les praticiens, ressortent les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions tous les jours. Nous comptons pendant le congrès scientifique qui est organisé discuter de ces problèmes, participer à la formation continue des médecins et faire en sorte que nous puissions tous ensemble prévenir les survenues de toutes ces maladies-là. Alors au niveau du plaidoyer, est-ce que tous ces problèmes que vous évoquez, est-ce qu'au niveau, vous ne pouvez penser pas qu'il y a lieu de les soumettre au niveau de la tutelle pour renforcer justement ce volet de la prise en charge? Exactement, c'est un problème de santé publique très important. Ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Et puis à notre niveau, cette année, on va commencer par celui-là. D'accord. Et quels sont les médecins qui sont conviés à cet événement? Alors tous les médecins sont conviés. Tout le personnel de santé est convié. Ça veut dire les médecins spécialistes, les médecins généralistes et même le personnel soignant restant, c'est-à-dire les infirmiers et même les aides-soignants, oui. Tout le monde est convié. Et il se déroulera où précisément? Alors, ça va se passer du 14 au 16 octobre de cette année. Le congrès, lui, aura lieu le 14 et 15 à l'hôtel de la Falaise à Bonanjo. En publicité, oui, excusez-moi. Ouais. Et puis par la suite, il y aura une marche sportive, un événement sportif au stade de Japoma avec d'anciens joueurs indomptables. D'accord. Et une soirée caritative aussi. Donc, revenons donc sur l'impact de ces maladies infectieuses sur la vue. Comment s'effectue donc la prise en charge du moment où on a déjà eu enregistré, où l'œil est déjà touché par de ces pathologies? Il faut noter que la prise en charge, elle reste multidisciplinaire. Donc l'ophtalmologiste à lui seul ne peut pas s'occuper d'une maladie infectieuse comme par exemple la syphilis. Oui. Voilà. Et puis à chaque pathologie correspond un traitement particulier qui est pour la plupart du cas médicamenteux. D'accord. Maintenant, docteur, je voudrais comprendre, l'hypertension également fait partie de ces maladies chroniques-là. Oui. Voilà. Est-ce que pendant que la tension elle est élevée, forcément, le patient qui a des problèmes de vue pendant cette période-là, est-ce que ce problème ne se résolvera pas tout seul une fois que la tension sera revenue à la normale? Par contre, l'hypertension artérielle et l'œil, il n'y a pas de lien direct. Oui. Entre les deux. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Mais par contre, l'élévation de la tension peut compliquer la prise en charge en ce qui concerne une maladie oculaire, par exemple. Ça peut se compliquer, mais il n'y a pas de lien direct entre les deux. Donc, un patient hypertendu qui a des problèmes oculaires devrait aller consulter. Ne pas se dire qu'une fois la prise en charge de l'hypertension bien diminuée, tout ira mieux. Par contre, pour le diabète, il est important pour un diabétique qu'on régule sa glycémie pour que sur le plan oculaire, si jamais il a un problème lié à son diabète, que le problème soit résolu. Donc ça forcément et automatiquement on devra mettre les lunettes ou alors on peut s'en passer à ce moment. Maintenant le problème de lunettes, ça c'est autre chose. Une seule personne peut avoir une dizaine de pathologies. Donc chacune peut être traitée séparément. Oui. Donc le problème de lunettes n'a absolument rien à voir avec le diabète ou l'hypertension. Donc un patient hypertendu, qui a des problèmes de vue, qui vient consulter, vous n'allez pas chercher sa prise en charge chez vous sera très bien faite, sans toutefois que son cardiologue ou encore le neurologue soit vu pour cela. En principe, moi quand je vois un patient qui est hypertendu, je dois au moins prendre sa tension. Au moins. Donc, en tant que médecin qui a fait des études de médecine générale, je dois savoir au moins c'est quoi sa tension. Pourquoi? Parce que si je prends sa tension et que je me rends compte qu'elle n'est pas normale, maintenant le consulter n'est pas une urgence. L'urgence, par contre, c'est de réduire sa tension d'abord au préalable. Donc, on lui demande d'abord de voir un médecin, voir le plus rapidement possible un cardiologue, afin de réguler son hypertension et de revenir nous voir plus tard. D'accord. Alors, et la règle générale de cette émission, oui, bien sûr, on va devoir sortir. La prévention, elle consiste en quoi? Alors, la prévention de toutes ces maladies-là, ça dépend les unes et les autres. Dans le cadre des maladies chroniques non transmissibles, d'accord, c'est déjà
de voir son médecin à partir d'un certain âge, entre la quarantaine et la cinquantaine, de voir son médecin, le cardiologue. D'accord, c'est ce qui est recommandé. Maintenant aussi, c'est de faire de l'exercice. Ce qui est recommandé, c'est de faire au moins une demi-heure d'exercice par jour. Ça peut être se lever de son fauteuil, marcher pendant une demi-heure. C'est d'avoir une alimentation saine. C'est de réduire, voire d'arrêter la consommation d'alcool et de tabac. Voilà déjà quelques mesures de prévention pour les maladies chroniques non transmissibles. Maintenant, pour les maladies infectieuses, pour les maladies sexuellement transmissibles, bon, on sait tous ce qu'il faut faire. La règle générale voudrait qu'on rappelle, toujours c'est important. Oui. Donc maintenant, pour les maladies liées aux parasites, il faut bien laver ses fruits, il faut bien cuire ses aliments. Donc voilà quelques mesures de prévention par exemple. Merci Dr Ndom Nomo, Je vous en prie. Karine, ophtalmologue, d'avoir donc répondu aux questions de Quotidien Santé ce jour. Je vous en prie, merci aussi. Merci Florence, Merci merci à vous. également à Louis Pergaud, notre réalisateur de ce jour. On se retrouve vendredi, car demain ce sera la version en langue anglaise.